Priscilla, une belle et intelligente jeune femme, âgée de 30 ans, qui a eu une enfance heureuse, entourée de son père et de sa mère, qui ont travaillé dur et investi pour que Priscilla puisse poursuivre ses études dans les meilleures universités. Après avoir obtenu ses diplômes universitaires, Priscilla a perdu son père et sa mère. Elle s'est retrouvée orpheline, mais elle a hérité de l'entreprise immobilière que ses parents avaient montée. Dès lors, Priscilla s'est donné corps et âme, afin que la société puisse prospérer et se classer parmi les meilleures sociétés immobilières du pays. Elle a embauché sa meilleure amie qui se prénommait Adeline, avec qui elle a été au lycée. Priscilla aimait beaucoup Adeline, elle se confiait énormément à elle, et la considérait comme sa sœur. Adeline était la secrétaire particulière de Priscilla, et elle avait la responsabilité de s'occuper du bon fonctionnement de l'entreprise. Priscilla était épanouie au niveau financier car sa société était très rentable, et lui rapportait beaucoup d'argent. Mais dans sa vie privée elle n'était pas du tout épanouie, car les rares fois qu'elle se mettait en couple avec un homme, la relation se terminait aussi vite qu'elle avait commencé. Car Priscilla était tellement concentrée sur son travail, au point où elle n'arrivait pas à accorder du temps à son partenaire. Elle allait même jusqu'à dire à ses partenaires qu'elle ne fera jamais passer sa vie de couple avant sa société. Priscilla était dure et sévère. C'est la raison pour laquelle elle était encore célibataire à 30 ans. Elle était surtout très sévère envers ses employés et exigeait qu'ils fassent leur travail à la perfection. À la moindre erreur, Priscilla licenciait ses employés, sans aucun remords. Elle était vraiment une patronne redoutée. Toutes les personnes qui travaillaient dans sa société étaient conscientes qu'elle pouvait être renvoyée à tout moment. La seule employée qui était sereine, c'était Priscilla, sa meilleure amie et secrétaire. Un matin, à peine arrivée au bureau, l'un des fidèles clients de la société a appelé Priscilla pour se plaindre par rapport à une prestation qui n'avait pas été bien exécutée par le chef de service de l'entreprise. Cela a plongé Priscilla dans une colère noire. Elle a immédiatement demandé au chef de service de la rejoindre dans son bureau. Puis elle lui a dit : « Pour qui te prends-tu ? Comment oses-tu contrarier mes clients, en étant négligent dans ton travail ? Je te paye pour satisfaire mes clients, et non pas pour les contrarier. Vu que tu as décidé de me faire perdre mes clients les plus importants. Je t'informe que tu es renvoyé de cette société, et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. » Le chef de service s'est mis à supplier Priscilla en lui disant : « Je suis vraiment désolé madame, je n'avais pas l'intention de contrarier les clients de la société, cela est arrivé indépendamment de ma volonté. S'il vous plaît madame, ne me renvoyez pas, j'ai des enfants, et une femme à nourrir. » Priscilla a répondu en disant : « Je n'ai rien à faire, du fait que tu as une famille à nourrir, tu aurais dû y penser avant. Tu es viré, sors de mon bureau. » Adeline, la secrétaire particulière de Priscilla, s'était liée d'amitié avec le chef de service. Alors lorsqu'il a été licencié, Adeline a plaidé en sa faveur auprès de Priscilla, afin qu'elle revienne sur sa décision. Mais Priscilla n'a rien voulu comprendre. Et a maintenu sa décision. Tout en demandant à Adeline de lui trouver un nouveau chef de service, le plus vite possible. Adeline a exécuté et publié des annonces d'embauche sur les réseaux sociaux de la société. Un jour, Mélanie, une belle jeune femme âgée de 30 ans, était connectée sur Facebook, comme à son habitude. Puis elle est tombée sur l'annonce d'emploi de la société de Priscilla, qui proposait 3 fois le montant du salaire auquel son mari était payé, en tant que chef de service dans une grande société du pays. Et vu que Mélanie était une femme matérialiste et arriviste, qui demandait de l'argent sans cesse à son mari Pascal, pour mener un train de vie luxueux, sans avoir à travailler. Mélanie s'était mariée avec Pascal par intérêt. Dans la même soirée, lorsque Pascal est rentré du travail, Mélanie lui a dit : « Chérie, je suis tombée sur une superbe annonce d'embauche d'emploi, pour le poste de chef de service, dans le domaine dans lequel tu évolues. Et le salaire proposé par la société est le triple de ton salaire actuel. Alors je souhaite que tu démissionnes de ton poste actuel, et que tu postules pour la société qui te permettra d'avoir 3 fois ton salaire actuel, afin d'améliorer encore plus notre train de vie. » Pascal a répondu en disant : « Mais de quoi tu me parles chérie ? Comment peux-tu me demander de démissionner de la société dans laquelle je travaille depuis plus de 5 ans, et dans laquelle je suis bien traité, tout le monde me respecte et me fait confiance.
Je n'ai aucune idée du fonctionnement de la société dans laquelle tu souhaites que je postule. Il est vrai que le salaire est très intéressant, mais j'ai pas envie de quitter mon confort pour tenter une aventure incertaine. Sa femme Mélanie s'est fâchée contre lui, en lui disant: Chérie, comment oses-tu refuser de postuler dans une société qui propose le triple de ton salaire? Donc tu ne veux pas que moi également je conduise des voitures de sport hors de prix comme mes copines. Tu estimes que je dois me contenter de cette petite voiture que tu m'as offerte. Écoute-moi bien Pascal, si tu ne postules pas dans cette société, je demande le divorce. Après plusieurs jours de chantage, par sa femme Mélanie, Pascal a fini par démissionner. Et a postulé dans la société de Priscilla. Le jour de l'entretien dans le bureau de Priscilla, elle a dit à Pascal: Monsieur, pourquoi avez-vous démissionné de l'une des meilleures sociétés du pays, et êtes venu postuler dans mon entreprise? Pascal a répondu en disant: Madame Priscilla, je l'ai fait car j'aime relever les défis, et essayer des nouvelles choses. Priscilla a été convaincue par les compétences, et le parcours de Pascal. Elle l'a embauché sans hésiter. Pascal était très heureux d'avoir été embauché. Mais c'est surtout la beauté de Priscilla, qui a captivé, et retenu, l'attention de Pascal. Dès le lendemain, Pascal était à son nouveau bureau, tellement qu'il était un travailleur acharné, et très engagé. Plusieurs mois après avoir commencé le travail en tant que chef de service, Priscilla était très ravie des performances de Pascal. Car sa société n'avait jamais été aussi rentable. Mais Pascal, quant à lui, était de plus en plus perturbé par la beauté et ses sentiments amoureux envers Priscilla. À chaque fois qu'il la voyait et qu'il parlait avec elle, c'était un véritable supplice pour lui. Il hésitait de lui en parler, car il ne voulait pas la contrarier, et il redoutait sa réaction. Mais un jour, pendant ses heures de travail, Pascal s'est rendu dans le bureau de Priscilla, et il lui a dit: Priscilla, depuis le premier jour que je t'ai vue, je n'arrive pas à te sortir de la tête. Ta beauté, ton corps de rêve, et surtout ton intelligence, me laissent sans voix. Et ces derniers jours je n'arrive même plus à me concentrer sur mon travail, car je suis vraiment amoureux de toi. Je veux que tu m'accordes une chance de me mettre en couple avec toi. Je t'aime sincèrement Priscilla. Priscilla était très énervée, en écoutant les déclarations d'amour de Pascal. Elle lui a dit: Qu'est-ce qui t'arrive, tu as perdu la tête ou quoi? Comment oses-tu me raconter ce genre d'idiotie? Comment peux-tu avoir le courage d'imaginer que toi et moi, puissions nous mettre en couple? Alors tu as voulu être embauché dans mon entreprise, dans le but de m'importuner. J'espère que c'est la première et la dernière fois que tu tiens ce genre de propos vis-à-vis de moi. Car si jamais cela se répète, tu seras viré, immédiatement. Pascal a répliqué en disant: Priscilla, je t'aime sincèrement, et ça ne me dit absolument rien, que tu me renvoies, de ton entreprise. Et sache que même si tu le fais, je me battrai toujours, pour notre amour. Priscilla a crié sur Pascal en lui disant: Dépêche-toi, de sortir de mon bureau. Après cette humiliation de la part de Priscilla, le lendemain, Pascal était tellement abattu et déprimé, qu'il n'est pas allé au travail. C'était la première fois qu'il s'absentait, depuis sa prise de fonction. En le voyant à la maison, sa femme Mélanie s'est énervée contre lui, et s'est mise à crier, en disant: Pascal, qu'est-ce que tu fais à la maison à pareille heure? Tu es censé être au bureau en ce moment. Tu cherches à être renvoyé ou quoi? Pascal a répondu en disant: Chérie, je suis malade. C'est la raison pour laquelle je suis resté à la maison aujourd'hui, dans le but de me reposer. Mélanie a répliqué en disant: Quoi, de quelle maladie parles-tu? Comment oses-tu dire que tu es malade? Espèce de paresseux. Tu veux perdre ton travail apparemment. Tu veux qu'on se retrouve dans la rue. Mais voyons, Pascal, comment vas-tu payer nos factures si tu te fais licencier? Pascal a dit à sa femme Mélanie: Je ne vais pas me faire licencier, car je t'informe que j'ai l'intention de démissionner de ce boulot pour créer ma propre entreprise. Depuis que je travaille dans cette société, je suis très stressée. Mélanie a sursauté, en criant: Comment ça, tu comptes démissionner, pour monter ta propre entreprise, tu as perdu la tête ou quoi? Combien de temps faudra-t-il, pour que ta société soit rentable? Et en attendant, comment allons-nous vivre, si tu n'as pas de salaire?
Pascal, écoute-moi bien, tu vas rester dans cette entreprise, car si tu fais l'erreur de démissionner, je fais mes valises et je sors de cette maison, et de ta vie. J'ai pas envie de vivre dans la misère avec toi. Une semaine après, Pascal était toujours déprimé. Et n'allait pas au travail. En voyant cela, sa femme Mélanie a fait ses valises, et elle est allée vivre chez un homme riche, qui lui faisait la cour, depuis un bon moment. En constatant que sa femme l'avait quitté car il avait arrêté de travailler. Pascal a décidé de recommencer son boulot. Et le lendemain il s'est rendu au bureau. En le voyant à son poste, Priscilla a demandé à Pascal, où il était passé pendant plus d'une semaine. Et la raison pour laquelle il n'avait même pas appelé l'entreprise pour faire savoir les raisons de son absence. Pascal a répondu en disant: « Désolé madame, pour mon absence, j'ai eu un accident de la circulation, et j'étais hospitalisé. Je ne voulais pas vous inquiéter. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai rien dit. » Priscilla était désolée pour Pascal, et elle a accepté qu'il recommence le travail. Les jours, et les semaines, passaient. Pascal était de plus en plus déprimé, car il pensait à sa femme Mélanie, qu'il avait quittée. Et il pensait surtout à Priscilla qui refusait ses avances. Une soirée, après le boulot, Priscilla rentrait chez elle, et elle est passée devant le bureau de Pascal, elle s'est rendue compte qu'il était encore en train de travailler, et qu'il était très déprimé. Priscilla lui a dit: « Que faites-vous, au bureau à pareille heure ? Sachant que tous les employés sont déjà rentrés. Et pourquoi êtes-vous aussi triste et abattu ? » Pascal a répondu en disant: « Je reste à travailler aussi tard, pour ne pas avoir à penser à ma triste vie. » Priscilla lui a dit: « Comment ça, votre triste vie ? » Pascal a répliqué: « Si vous voulez que je vous en parle, vous devez accepter que je vous invite prendre un verre, dans un endroit tranquille, où on pourra converser. » À la grande surprise de Pascal, Priscilla a accepté son invitation. Une fois dans le snack bar. Ils ont commandé à boire, et à manger. Puis ils ont passé la soirée à converser. Pascal a fait savoir à Priscilla que sa femme l'a quitté pour un homme plus riche que lui. Priscilla a dit à Pascal: « Tu es un homme marié, et tu te permets quand même de me faire la cour. » Pascal lui a dit: « Ma femme ne m'a jamais aimé. Tout ce qui l'intéresse, c'est mon argent. Elle a toujours passé son temps à me stresser, afin que je travaille dur, dans le but d'avoir plus d'argent. Afin qu'elle s'offre tout ce dont elle a besoin. Ma femme ne m'a jamais soutenue. » Priscilla s'est également beaucoup ouverte à Pascal, et lui a dit: « Tu sais, je travaille aussi dur, et je suis aussi dur avec mes employés. Car cette société est l'héritage de mes parents. Ils ont travaillé dur pour qu'elle voie le jour. Alors je me dois de tout faire pour qu'elle continue d'exister. C'est ma façon de rendre hommage à mes parents. » Pascal a répondu en disant: « Je te comprends, Priscilla, et tu as tout à fait raison. » Après la soirée, Pascal a raccompagné Priscilla chez elle. Puis Priscilla s'est jetée sur Pascal, et ils se sont embrassés. Priscilla n'en pouvait plus, de cacher ses sentiments envers Pascal. Ils ont passé la nuit ensemble. Ce fut la plus belle nuit, que Pascal et Priscilla n'avaient jamais passée, de toute leur vie. Priscilla était très heureuse, car elle pouvait enfin dévoiler son amour pour Pascal. Car en effet, Priscilla était tombée amoureuse de lui, depuis le premier jour qu'elle avait posé ses yeux sur Pascal. 9 mois plus tard, Priscilla a donné naissance à leur premier enfant. Puis ils se sont mariés. Lors d'une cérémonie riche en émotions. Priscilla a nommé Pascal, directeur adjoint, de sa société. Et ensemble, ils ont fait prospérer l'entreprise. Ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Que pensez-vous de cette histoire ? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.